Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'épisode 17 qui va aborder donc le thème des pensées. Le thème principal, ça sera donc nos pensées sont des énergies. Et pourquoi ce titre ? Parce qu'en fait, je viens tout juste de finir un super livre qui se nomme Penser, gérer, gagner de Daniel Sévigny. Et j'ai beaucoup accroché avec ce livre, notamment avec le sujet de la pensée qui, pour moi, est un sujet relativement important que je voulais vraiment qu'on aborde aujourd'hui. Il commence d'ailleurs son livre avec la phrase « Notre présence est le résultat de nos pensées », ce qui est totalement vrai. On va faire un petit sommaire de ce qu'on va voir. Tout d'abord, on va voir donc qu'est-ce que la pensée dans un premier temps, puis d'où elle vient, quel est son rôle, et nous allons aborder donc la gestion de la pensée en faisant des références au livre de Daniel Sévigny, puis pourquoi la pensée c'est des énergies, c'est des vibrations qu'elles on peut manier entre guillemets pour pouvoir vraiment avoir une énergie plus positive et qu'elle impacte plus positivement du moins notre quotidien. Ensuite, on va donc vraiment différencier l'énergie positive de l'énergie négative et on terminera donc par les différentes pratiques pour gérer ses pensées et qu'elle impacte plutôt positivement notre quotidien. Donc pour commencer, qu'est-ce que la pensée ? En fait, la pensée, c'est tout un ensemble de processus par lesquels en fait l'être humain au contact de la réalité matérielle et sociale va élaborer des concepts et ça va les relier entre eux et acquérir donc de nouvelles connaissances. Donc ça c'est une définition que j'ai trouvée sur internet. Par Platon, la pensée elle est définie comme étant un dialogue de la raison avec elle-même. Pour Descartes, c'est tout ce qui se fait en nous, de telle sorte que nous l'apercevons immédiatement en nous-mêmes. Bon, vous avez notamment fait tous de la philosophie, je pense, au lycée. Et dans les cours de lycée, normalement, on apprend la célèbre citation « Je pense donc je suis ». Ça, c'est Descartes, si vous ne vous en souvenez plus. Petit rappel. Elle est donc synonyme de la conscience, enfin, du moins, on pense que c'est assez relié à la conscience. Et d'après Daniel Sévigny, vu que c'est un peu suite à ça que j'ai fait l'épisode, c'est en parlant donc de Daniel Sévigny suite au livre que j'ai lu, et lui, il dit « Nos pensées sont des outils très puissants que nous possédons pour façonner notre réalité. Elles sont le point de départ de toutes nos actions et de nos réalisations. » Donc en gros, les pensées, elles seraient à l'origine de tout ce que nous accomplissons et ça serait un peu notre réalité en fait à terme. Plus on va penser à une chose, plus ça va devenir réel. Ces pensées seraient un peu comme des graines qu'on va planter et en gros, nos actions sont les nuits qui en résultent. À terme, en fait, le lendemain, on va voir un peu la croissance qui sera minime bien sûr de la plante et à terme, on va voir que plus les jours passent, plus notre pensée en fait va devenir notre réalité. Je sais pas si vous avez réussi à me suivre, mais voilà, moi ça me paraissait assez évident. Par la suite, on va voir donc d'où viennent ces pensées. C'est vraiment intéressant de vraiment s'axer sur la perspective neuroscientifique parce que nos pensées, c'est assez spécifique. En gros, tout notre corps est un champ électrique magnétique si vous préférez, ce qui est aussi démontré par l'encéphalographie qui permet de mesurer l'activité électrique du cerveau. Tout est interconnecté entre notre esprit et notre corps et en gros il va y avoir un flux énergétique qu'on ignore souvent qui circule en nous. Notre corps il va être maintenu en vie par ces flux énergétiques qui sont appelés l'énergie vitale, que en gros la médecine chinoise connaît parfaitement bien depuis plusieurs siècles maintenant. Toutes nos pensées, nos émotions sont régies donc par cette centrale électrique qui se dénomme le cerveau. Et chaque zone de notre cerveau a un rôle très précis. Cela va permettre donc un équilibre au niveau de nos hémisphères et va permettre aussi de laisser passer notre énergie vitale, soit notre courant, notre champ électrique, qui va permettre de vivre en pleine forme et de s'accomplir dans la vie. Et comme l'esprit n'est pas détaché de notre corps et que chaque pensée, même assez furtive, qu'on appelle des pensées parfois automatiques, envoie un signal à ces neurones à travers ce flux électrique. Et en fait, on va avoir des petites pensées qui vont nous traverser dans l'esprit, comme ça, via des courants électriques.
pour faire plus simple. Je vous explique ça de manière assez superficielle pour pas rentrer dans les détails de la neurologie, mais c'est assez compliqué. Et en gros, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un champ électrique qui traverse donc tout notre corps, et en gros, notre esprit et notre corps est assez reliés, donc on va avoir des pensées. On a environ 38 000 pensées par jour. J'écoutais un podcast d'ailleurs, et on disait qu'il y avait souvent les mêmes pensées qui revenaient d'un jour à l'autre, avec quelques nouvelles pensées, mais c'était souvent les mêmes. D'où l'importance de modéliser toutes ces pensées, parce qu'elles ont un réel impact sur notre quotidien. Et voilà, nous en venons au fait de quel est le rôle en fait de ces pensées. Et la pensée a comme but général en fait d'établir les prémices. Donc pour mieux comprendre les choses, nous avons donc plusieurs choix à faire. Nous avons besoin de la meilleure information qui nous rendra possible donc la meilleure décision. Alors il y a une multitude de rôles que cette pensée a, et c'est assez complexe. Dans un premier temps, nous avons donc la compréhension du monde. On va avoir la perception, tout ce qui va être au niveau cognitif, d'interpréter des informations qui sont plutôt sensorielles, donc les sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, voilà. Donc on va vraiment avoir tout ça. Puis on va avoir la construction des connaissances, développer des concepts et comprendre donc tout ce qui est autour de nous, notre environnement, pour savoir nous situer ou quoi, donc vraiment nous orienter. Dans un deuxième temps, on va avoir la prise de décision et de résolution de problèmes, donc par exemple avoir une sorte d'évaluation des options, peser le pour et le contre, avoir une sorte de résolution de problèmes pour élaborer des stratégies, trouver des solutions, vous allez cheminer, vous allez essayer de retourner la situation dans tous les sens pour vous trouvez une solution. D'ailleurs, un exemple tout bête, mais que j'avais envie de citer là parce que dernièrement j'ai eu un problème et j'ai beaucoup pensé, et comme quoi on pense à tout. J'ai eu un problème que tout le monde peut avoir potentiellement dans sa vie. À l'heure actuelle, je suis locataire et j'ai eu un petit problème avec dans ma cuisine, avec quelque chose qui s'est cassé, ma plaque de cuisson. Et donc là, j'ai dû peser le pour et le contre parce que il fallait voir comment on faisait pour cheminer, pour pouvoir résoudre ce problème sans devoir payer un prix astronomique à notre propriétaire. Donc voilà, ça c'est des petites choses qui font que on va vraiment réfléchir, donc activer notre pensée. Et des fois, même à terme, si c'est des gros problèmes entre guillemets, et parfois ça peut avoir un impact assez négatif, et donc on peut y penser vraiment souvent, avoir tellement de pensées que la nuit par exemple on peut même faire des insomnies, des trucs comme ça. Et donc dans toute cette prise de décision, nous allons avoir aussi des résolutions de problèmes, donc pour élaborer des stratégies et trouver des solutions. Donc là, pour l'histoire de ma plaque, on a réussi à se mettre vraiment tous d'accord. On a fait marcher l'assurance et tout. Donc au final, tout le monde était gagnant. Et voilà, c'est des exemples tout bêtes. Mais au final, en fait, vous vous rendez pas compte de l'énergie que ça vous prend dans votre cerveau à réfléchir. En fait, c'est pas angoissant, c'est pas stressant. Enfin, des fois, il y en a qui stressent pour ça. C'est juste, il faut réfléchir à tout un truc. Et ça se passe vraiment dans votre cerveau. Il y a tout ce petit cheminement avec toute cette énergie, avec cette connexion entre le corps et l'esprit qui fonctionne. Ces flux neuronaux. En petit 3, donc on va avoir comme rôle aussi la planification et l'anticipation, donc de prévoir certaines conséquences pour anticiper des résultats de nos actions ou d'élaborer donc des plans pour atteindre donc certains objectifs assez spécifiques. On peut avoir en petit 4 aussi de la créativité, de l'innovation, donc générer donc des idées, produire des nouvelles idées originales, par exemple pour se démarquer un peu dans le commerce. Derrière, on a des designers, des gens qui vont réfléchir à toutes ces nouvelles idées, toutes des nouvelles choses qu'on peut entrer dans le marché pour pouvoir vraiment entre guillemets percer quoi. Ensuite, on va avoir la résolution créative, donc trouver toutes des solutions innovantes à ce nouveau produit par exemple. En petit 5, la pensée va avoir comme rôle par exemple de communiquer et aussi avec les interactions sociales, donc de permettre de voir les expressions des idées, communiquer verbalement et par écrit aussi, parce que vous allez réfléchir à la manière de comment vous allez tourner votre phrase, et ça, c'est réalisé par votre pensée, donc toute cette connexion neuronaux qui se passe dans votre tête. Il va y avoir aussi la compréhension des autres, comment on interprète leur action, la perspective des autres. C'est vrai que des fois c'est difficile de comprendre les gens parce que, imaginons, il y a une barrière de la langue, vous allez devoir interpréter chacune de leurs actions, d'essayer de comprendre ce qu'il veut faire, et si vous comprenez rien, voilà, il va falloir regarder un peu ses mouvements, quoi. En petit 6, donc la pensée, elle va permettre un développement personnel et une introspection, parce que c'est vrai que des fois on va réfléchir, on va avoir une certaine réflexion sur soi-même pour aussi faciliter sa croissance personnelle, et c'est ce pourquoi vous êtes sur cette chaîne de podcast, je l'espère. Mais voilà, pour toujours se remettre en question, pour toujours se poser des petites questions pour pouvoir évoluer, et ça c'est vraiment pas facile à faire, et ça prend quand même une place importante dans la pensée. On va avoir aussi le développement de son identité, établir donc certaines valeurs, croyances auxquelles vous voulez croire. Moi, je suis d'avis de remettre tout ça en question et plutôt de se détacher de certaines croyances. Après, vous pouvez toujours garder plusieurs croyances. C'est vrai que notre monde est régi par toutes ces croyances et ces valeurs auxquelles on aspire et auxquelles on a baigné dans notre enfance. En petit 7, ça va être la régulation des émotions, ce qui est très très important. D'ailleurs, je vous fais référence donc à un podcast donc, sur l'intelligence émotionnelle et les émotions, qui est très très important de savoir gérer. Pour moi, c'est un gros bout du travail sur soi. Et donc la gestion des émotions, ça passe aussi par la pensée, et de reconnaître, de réguler ses émotions, parce que on n'est pas toujours à même de savoir quelles émotions nous traversent en fait. Et donc la pensée,
vous allez réfléchir, vous allez passer du temps à vous dire ok là je ressens quoi, je suis dans quelle phase. Et ça c'est vraiment la pensée, ça va se passer dans votre tête. Et il va y avoir l'empathie, donc ce qui est très très important dans tout ce qui est soins de santé, de comprendre les émotions d'autrui, pas se mettre à sa place parce que sinon vous allez vous mettre par exemple à pleurer avec lui, mais vraiment essayer de le comprendre et prendre une certaine distance. Et ça passe par la pensée aussi, donc vous allez réussir à mettre de côté le fait que c'est pas vous, c'est lui. Et ça, c'est ses émotions, c'est propre à lui-même. Vous n'y pouvez rien non plus. Et en dernier point, sur lequel donc la pensée a un rôle, le rôle de la pensée, c'est aussi d'adaptation et de survie. En gros, la pensée va permettre de réagir au changement, de s'adapter à un environnement assez changeant. Si demain vous allez déménager, et vous allez essayer d'anticiper dans votre cerveau ce qu'il va falloir faire, les démarches, le déménagement, les papiers, la location, le truc, retrouver votre travail, enfin dans la totalité en fait. Et ça passe vraiment par la pensée. Il y a aussi la résolution de défis complexes qui est de survivre dans des conditions assez difficiles et ça, vous faites aussi tout ce qui est un plan d'adaptation donc au niveau de votre pensée, donc au niveau cérébral. Donc cette pensée a un rôle assez divers et c'est crucial de penser. De toute manière, tout être humain pense. Pour comprendre donc ce monde, pour résoudre les problèmes, planifier, innover, communiquer, se développer personnellement, réguler ses émotions et s'adapter pour survivre. Donc en gros, vraiment la pensée a un rôle primordial et je trouve dans cette société qu'on ne s'intéresse pas assez à cette pensée qui, pour moi, peut être très très bien utilisée. On peut vraiment manier, comme je disais, elle est maniable. Essayer de la tourner de la bonne forme parce qu'on a tendance à la tourner de la mauvaise façon. J'y reviendrai par la suite. Nous allons ensuite passer à la gestion de la pensée. C'est vraiment démontré dans le livre de Daniel Sévigny par ailleurs, mais j'avais envie de faire un petit point rapide là-dessus, avant de passer sur certains points que j'avais envie de référer du livre. Donc la gestion de la pensée, c'est de comprendre comment on pense, c'est aussi de comprendre qu'on a le pouvoir de choisir nos pensées. Et donc, par conséquent notre réalité, parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'à terme nos pensées, elles peuvent devenir notre réalité. Et nous pouvons choisir nos pensées, c'est pas défini, c'est pas genre vous allez penser ça, c'est terminé, non, c'est à vous de choisir ce que vous pensez, c'est à vous de choisir comme vos croyances limitantes, c'est vous qui les choisissez. Au début vous naissez, vous êtes dans une famille et tout, vous avez forcément des croyances limitantes de la famille qui va découler sur vous en tant qu'enfant, et après c'est à vous, en tant qu'adulte, de choisir si oui ou non, vous souhaitez les garder. Et c'est la même chose avec les pensées. On peut choisir nos pensées et c'est à nous de prendre la décision de quelles pensées on va nourrir, quelles pensées on va garder et lesquelles on va écarter. Et c'est vraiment un pouvoir immense qui va pouvoir aussi transformer notre quotidien. Parce que par exemple, si vous allez penser, je vais le détailler d'ailleurs par la suite, mais si vous allez penser vraiment que négativement dans la vie, forcément il va vous arriver que des choses négatives. Par contre, si vous arrivez à penser à pas mal de choses positives et être assez optimiste, ça va être l'inverse. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre dans cet épisode. La gestion de la pensée donc va impliquer une certaine prise de conscience de notre dialogue intérieur et une discipline pour orienter nos pensées vers une perspective donc positive et constructive, c'est exactement ce que je disais juste avant. Et c'est grâce à tout ça que l'on va créer des choses et ça sera plutôt des choses positives. Chaque pensée, ça va prendre 1 seconde à faire le tour de la Terre et à revenir avec la même énergie. Donc ça a un impact très important. En fait, on se rend pas compte de la manière dont il faut faire attention et prendre soin de ses pensées parce que ça a un impact hyper important sur notre quotidien. Chaque pensée, ça va être un émetteur d'énergie et ça va influencer donc son passage sur l'ensemble de la Terre, donc c'est surtout sur l'ensemble de nos actions. Donc si on va penser à un truc négatif avant même de faire la chose, forcément ça aura un impact négatif. Si vous partez du principe que vous allez rater votre train, forcément vous allez le rater, vous voyez. Donc toujours être optimiste. Vraiment, non, vous n'allez pas le rater. Si vous ratez, c'est que vous devez le rater, c'est tout. Mais pas dire, bon, voilà, je vais le rater, c'est sûr. Ouais, je trouve que si on arrive dans une vibration négative dès le départ, forcément, ça va être négatif par la suite. Donc c'est pour ça qu'il est très très important de surveiller ses pensées. Pourquoi nos pensées sont des vibrations? On peut déterminer ça comme des vibrations énergétiques qui sont émises et en fait c'est la réplication exacte de nos pensées. Plus on va avoir de pensées, plus ça va être une sorte de vibration. Et en fonction de si elles sont positives, tant mieux, ce sera une vibration positive. Donc si c'est plein d'amour, de bonheur, de sérénité, tout ça, ça sera des pensées plutôt positives et donc ça va être un fruit énergétique qui va se dégager de nous. Ça va être une lignée plutôt positive. Par contre, en cas contraire, ça va être une vibration plutôt négative, donc basse. Et c'est, par exemple, on a des énergies d'inquiétude, de colère, de haine, de ressentiment ou d'idées noires. Et tout ça, ça va être un cercle plutôt négatif qui va se construire. Et donc très 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 important, et je ne le répéterai jamais assez, de faire attention à ses pensées, parce que c'est primordial. Et aussi
Deuxième chose très très importante, c'est de faire attention à son entourage. Donc voilà, si vous êtes entouré principalement que des personnes plutôt négatives, forcément vous allez avoir que des visions pessimistes au quotidien, que des visions de basse fréquence, on va dire. Et par contre, si vous êtes entouré de gens positifs qui sont très très optimistes tout le temps, même quand c'est assez fou, enfin vous vous dites mais il est cinglé lui. Mais en fait, c'est beaucoup mieux et puis vous êtes sur une fréquence beaucoup plus positive et donc vous serez beaucoup plus heureux aussi. Donc selon certaines statistiques, comme je vous l'ai dit précédemment, on a plus de 38 000 pensées qui sont véhiculées par jour. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention et les surveiller en permanence. Et si vous arrivez à bien les gérer, à avoir des vibrations plutôt bienveillantes, vous allez être comme un rayon de soleil. Alors maintenant, on va parler du fait que les pensées sont des énergies. Donc comme j'expliquais avant, ce sont des vibrations aussi, c'est pareil. Et en gros, il va y avoir un impact de l'énergie. Donc quand on va parler, ça va être très important. Quand on parle sans réfléchir, on dit n'importe quoi et on se rend pas compte de l'impact de notre parole qui va se transmettre en forme d'onde et soit négative si on dit des choses négatives ou positive si on dit des choses positives. Et sans savoir ce que l'on va dire, on aura ce que l'on dit. Donc si vous savez pas ce que vous dites ou si vous dites n'importe quoi, vous aurez que des choses négatives et inversement. Et ça, pour moi, je définis ça et je trouve que c'est assez lié à la loi de l'attraction. Donc on a ce que l'on dit. Et il faut vraiment veiller à faire attention à tous ces mots parce que vraiment, soit ils ont un impact positif ou négatif. Et il faut être bienveillant envers soi-même parce que si vous vous dites aussi des choses négatives, ça aura une répercussion sur vous, mais aussi sur votre entourage ou sur l'ensemble des autres, sur l'être en général. Et il faut faire très attention parce qu'en fait, ok, vous vous dites des choses à vous-même plutôt positives, mais vous dites des choses négatives aux autres, et ça va vous revenir comme un boomerang. Si vous souhaitez du mal à l'autre, ça va vous revenir dessus direct. Donc il faut pas s'auto-saboter aussi. Donc l'auto-sabotage, ça part aussi du fait que on choisit de penser et on choisit des pensées plutôt négatives envers nous-mêmes. Par contre, on souhaite le bonheur aux autres, donc ça c'est la forme inverse. Et il faut pas faire ça non plus parce que là, du coup, vous allez vous pourrir la vie. Les autres seront peut-être heureux, mais ils vont voir que vous êtes triste. Enfin bref, ça sera que des cercles plutôt négatifs. Donc, faut vraiment faire attention à tout ça. Et selon Daniel Sévigny, il y a quelques points clés à respecter pour avoir plutôt un impact positif au niveau de ses pensées. Tout d'abord, il faut en petit 1 utiliser donc des verbes au présent. Parce que vous allez actualiser vos pensées. Vos pensées, elles sont vivantes. Il faut les énergiser au présent via des ondes de pensée, par exemple, concernant un projet que vous souhaitez réaliser. Il ne faut pas utiliser de mots superflus, parce qu'il faut aller directement droit au but, sinon votre pensée, elle va rien comprendre. Ça va pas s'exécuter. Il faut vraiment utiliser des mots simples qui vont atteindre le fond de la chose, d'après Daniel Sévigny. En petit 2, il décrit qu'il faut minimiser l'utilisation de certains verbes, plutôt qui ont un aspect négatif ou du moins qui contredisent des intentions. Le premier verbe, c'est espérer. Sa définition, c'est considérer ce qu'on désire comme devant se réaliser. Quand on dit j'espère que quelque chose va bien se passer ou j'espère, c'est comme si on parlait en semant un doute. Il y a un manque de conviction dans notre intention. Donc, selon Daniel Sévigny, ce verbe a une vibration plutôt nébuleuse qui contredise ses intentions. On espère que quelque chose va bien se passer, mais on n'est pas sûr. Il faut changer plutôt le verbe espérer avec je désire, je réalise, je décide, j'obtiens, je conçois, etc. J'accomplis plutôt dans les choses positives. Des verbes plutôt qui ont une connotation plutôt positive. Un autre verbe qu'il faut minimiser dans son utilisation, c'est désirer. Donc la définition du verbe désirer, c'est tendre consciemment vers ce qu'on aimerait posséder. Et lors de l'utilisation de ce mot, on utilise souvent donc déjà au conditionnel, ce qui signifie que certaines conditions doivent être remplies. Et ça, d'après Daniel Sévigny, c'est qu'on n'a pas de contrôle avec ce verbe. C'est un obstacle sur un cheminement dans l'atteinte de ses objectifs. On a zéro contrôle sur ce verbe-là. Du moins dans les actions que l'on désire réaliser. Si je désire faire cette activité, on n'a aucun contrôle dessus. On désire juste, c'est juste un vœu. En parlant de vœu, il y a un autre verbe, c'est plutôt souhaiter. On souhaite toujours quelque chose. Souhaiter, c'est un désir, c'est désirer pour soi ou pour autrui, la possession, la présence de quelqu'un, la réalisation d'un événement. Et selon Daniel Sévigny, souhaiter, c'est un sentiment de partage. On dit je te souhaite du bonheur, je te souhaite quelque chose, ok, là on partage quelque chose. Mais je souhaite quelque chose, c'est plutôt partage aux autres aussi pour lui. Donc c'est le don des étincelles du cœur. Et comment pouvoir se souhaiter quelque chose? C'est se désister du pouvoir d'actualiser ses énergies, d'après lui, toujours. On doit donc garder avec autorité la pleine puissance de ses pensées, car si on souhaite, en fait, on perd toute la faculté du contrôle énergétique pour soi. Donc on peut souhaiter aux autres, mais pas pour soi. Pour soi, il faut vraiment remplacer ces mots par je réalise, j'obtiens, je conçois, j'exécute, j'accomplis et je prends. Tous ces verbes toujours formulés au présent. Et pour terminer, le dernier verbe, c'est vouloir, avoir la volonté de, le désir de. Pour réussir en fait dans ce monde, il faut vouloir et aussi pouvoir. Par exemple, vous avez le pouvoir de travailler, mais vous êtes de nature paresseuse, donc vous n'avez pas de vouloir, donc pas de travail. Il faut vraiment vouloir, et donc là on pourra passer à l'action. Et le pouvoir, c'est nous.
c'est notre être, c'est nous-mêmes. Et quand on dit je veux, on laisse le choix soit à l'autre, soit à l'univers d'une décision, donc du pouvoir. On leur donne le pouvoir entre leurs mains. Et en fait, le terme vouloir n'est pas acquis. Alors que le terme pouvoir, oui. Voilà, donc ça c'est ce qu'il explique dans son livre. Après, libre à vous d'être d'accord ou non avec ces mots. Personnellement, je sais pas si je les bannirais de ma vie, peut-être que je les utiliserais un peu moins, ça c'est sûr. Mais par contre, la première règle, utiliser les verbes au présent, ça j'essaie de me forcer à le faire parce que c'est vrai. Ça veut dire que vous le réalisez maintenant, pas dans un futur ni dans un passé, c'est vraiment à l'heure actuelle. En petit 3, dernier point d'ailleurs, il dit qu'il faut actualiser donc ses pensées dans sa vie. Et actualiser l'énergie, donc si on actualise une certaine énergie, ça va régler une situation problématique et donc ça va l'éliminer. Déjà en mettant le verbe au présent, ça va renforcer l'idéologie de ses pensées qui vont nous habiter. Et quand on a le pouvoir, il faut vouloir. Donc voilà, il faut surtout passer à l'action. Et d'après Daniel Sévigny et pour moi aussi, la détermination, c'est la clé de la réalisation. Donc si on veut quelque chose dans la vie, on l'aura toujours. On a le pouvoir de décider et de changer, c'est juste à nous de le prendre et de passer à l'action. Et souvent on admire quelqu'un qui réussit, mais sa réussite, elle n'est pas tombée du ciel en fait. C'est bien de sa détermination et de sa persévération, et de surtout son passage à l'action. Et en fait, trop de gens critiquent sans savoir ce qui s'est passé derrière, et on dit ouais, toi c'est facile, machin et tout, mais non, pas du tout en fait. Déjà, il faut se faire violence pour passer à l'action, et c'est pas facile. Chaque personne a son échelle, mais c'est vraiment pas facile. Et surtout une chose, c'est que si vous aimez pas ce que vous faites, donc quoi que vous fassiez d'ailleurs, si vous aimez pas ce que vous faites, sans passion, sans ce que vous aimez du plus profond de votre cœur, il y aura pas de détermination, donc vous ne passerez pas à l'action. Et donc ça, c'est un cercle plutôt négatif. Ensuite, on va voir donc la pensée négative et l'impact que ça va pouvoir avoir. Donc la pensée négative, ça va permettre une certaine destruction. Donc en gros, ça va être de l'autodestruction ou ce que j'appelle de l'auto-sabotage, l'autodestruction inconsciente. Tout le monde va se complaindre dans son malheur, tout est un drame et tout, donc c'est une sorte de masochisme en fait. On se tire des balles dans le pied à chaque fois en se plaignant, en disant que rien ne va, que franchement la vie est nulle, du matin au soir on va broyer du noir. Et tout ça, c'est des vibrations qui sont extrêmement négatives, qui vont interférer sur votre réalité et donc ça va être une catastrophe. Toutes ces vibrations, tant qu'elles viennent de votre intérieur, donc de vous-même, ça va avoir un impact extérieur. Et si vous côtoyez des gens qui sont comme ça aussi, ça va avoir un impact intérieur aussi. Donc il faut vraiment faire attention à votre entourage. Le pouvoir de la pensée négative. Donc la pensée négative, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va freiner littéralement la croissance, elle va limiter les opportunités en entretenant donc la peur de l'échec par exemple. Elle va diminuer la résilience, augmenter la vulnérabilité au stress et à l'épuisement professionnel. Elle va détériorer votre bien-être, associé donc avec des problèmes de santé mentale, tels que la dépression, vous allez être ultra stressé dans votre vie et tout. Vous allez vraiment être dans un cercle hyper négatif. Et voilà, comme je le disais juste avant, elle attire la négativité, le pessimisme peut conduire à la prophétie donc d'échecs qui se réalisent d'elle-même. Donc en gros, vous allez penser que à de la négativité non-stop et vous allez voir que du noir partout. Contrairement à la pensée négative, la pensée positive, et c'est ce pourquoi je fais cet épisode de podcast, et c'est très très important, pour savoir donc manier notre pensée et à terme découler vers de la pensée positive pour avoir un impact plutôt positif sur notre vie. La pensée positive, donc, c'est très important de lier cette pensée qui est donc de nourrir notre pensée, notre être intérieur de choses positives, et donc d'être dans un cercle vertueux pour amener vers le succès. Et le lien entre la pensée et le succès est un autre aspect qui est très très important. Les pensées donc positives, elles créent des actions assez positives qui, elles, à leur tour, vont engendrer des résultats positifs, ce qui est assez normal. C'est une chaîne donc réactionnelle que nous avons le pouvoir d'initier à tout moment, mais il faut que ça parte de vous. Et comme je le disais, il faut que vous passiez à l'action en fait. En d'autres termes, donc en cultivant des pensées positives, on va se mettre sur la voie du succès. C'est un rappel qui est puissant, que nos pensées influencent directement nos résultats. Si on croit en nos capacités et donc en ce que nous envisageons, on aura des résultats positifs. Et donc on sera plus enclin à prendre des actions qui vont nous conduire au succès. Et en gros, ça va être une chaîne de pensées positives qui va être cruciale pour réaliser nos objectifs. Donc si vous avez des objectifs très importants, il va vraiment falloir essayer de formater votre cerveau avec cette pensée positive en vous disant vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de passer à l'action parce que chacun de nous est libre de ses pensées et donc il faut être libre de manier ses pensées, mais surtout positivement pour avoir un impact vraiment positif et avoir le meilleur dans notre vie. Le pouvoir de cette pensée positive, ça va être d'inspirer la croissance. Elle va encourager l'ouverture à de nouvelles expériences et l'apprentissage. Elle va permettre de renforcer la résilience, aider à rebondir après un échec, ce qui est très très important. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça que je vous ai déjà citée dans un autre épisode, mais que je vais reciter pour ceux qui n'ont pas
écouter l'épisode précédent. D'ailleurs, c'était l'épisode sur la résilience, si vous ne l'avez pas écouté, mais c'est très intéressant et très important de pratiquer la résilience, enfin, du moins d'être en résilience face à une situation. Et moi, j'ai été en résilience assez inconsciemment face à ma rupture. Et d'ailleurs, c'est ce pourquoi, encore une fois, je vous le répète, mais j'ai commencé cette chaîne de podcast. Oui, j'ai été en résilience parce qu'en fait, j'ai réussi à rebondir tout de suite après ce qui est pour moi un échec, entre guillemets, mais ce qui n'est plus un... Enfin si, c'est un échec, que j'ai réussi à tourner en positif et donc qui m'a appris beaucoup et qui m'a fait grandir. Et à l'heure actuelle, c'est ce pourquoi j'ai fait ce podcast. Et je me mettais aussi d'ailleurs plein de pensées positives, plein de choses plutôt positives pour rester focus sur cet objectif. Et donc voilà la petite anecdote. Le pouvoir de la pensée positive va aussi améliorer le bien-être, qui va être corrélé à une meilleure santé mentale et physique, et attirer bien évidemment la positivité, parce que ce qui se ressemble, s'assemble, c'est évident. Tout ce qu'on attire vers nous n'est encore une fois que le reflet de nous-mêmes, donc notre miroir. On aura donc une attitude positive qui va pouvoir attirer des circonstances et des personnes positives, ce qui est très très important, et c'est ce que vous allez remarquer d'ailleurs quand vous allez changer de comportement, ou du moins positif dans votre vie, vous allez attirer tout un tas de personnes positives ou inspirantes à vous. C'est pour moi la plus belle preuve qui existe pour vous montrer que vous avez vraiment travaillé sur vous et que vous êtes en pleine croissance dans votre être et en vous-même. Donc au niveau de la pensée positive et la pensée négative, en fait les faits sont clairs. Le fait de s'appuyer sur des schémas de pensée positive, ça va vous permettre d'améliorer votre humeur, mais également donc des avantages dans divers domaines de la vie. Et certaines recherches ont démontré que les personnes plutôt optimistes ont une meilleure santé cardiovasculaire, une fonction immunitaire plus importante et même une durée de vie plus longue que leurs homologues pessimistes. À vous de faire le choix, mais moi mon choix est vite fait par rapport aux pensées positives. Cette gestion de la pensée positive surtout, ce qui n'est pas très très facile à faire. Mais bon, dans la vie, toutes les choses difficiles, c'est pour du mieux par la suite. Il faut penser comme ça. En parlant de la gestion de la pensée, on va parler donc surtout de la pratique pour gérer ses pensées. En gros, pour faire court, changer sa pensée, ça va être changer l'homme. Pour moi, quand j'ai changé mes pensées, quand je suis passée de pensée négative à pensée positive, pour moi, j'étais plus la même personne. Vraiment. C'est vraiment comme si vous vous réincarniez. Et la pensée, elle va maîtriser tout. Toute votre vie. C'est à terme votre réalité et donc il faut savoir la dompter. Apprendre à gérer ses pensées, c'est apprendre aussi à diriger sa vie vers le succès et le bonheur. C'est comprendre que on a le pouvoir de choisir nos pensées et par conséquent donc notre réalité, comme je vous l'ai dit avant. Alors du coup, quelles sont les pratiques pour gérer ses pensées ? Tout d'abord, on a la méthode de méditation qui est très très importante, qui va permettre donc de visualiser des outils puissants pour canaliser nos pensées et orienter donc notre esprit vers des objectifs qui sont clairs et positifs. Donc si vous visualisez, des choses très importantes pour des projets importants pour vous, la méditation va vous permettre, du moins la visualisation aussi, va vous permettre d'acquérir ces outils nécessaires pour vous travailler là-dessus et atteindre vos objectifs à terme. La méditation, elle va nous aider à nous calmer. D'ailleurs, dernièrement, je me suis mise à la méditation. La méditation, donc j'ai fait un épisode dessus. Et moi, je vous parle de la méditation donc plutôt passive à laquelle je me suis mise dernièrement. Parce que la méditation active, j'en faisais déjà énormément. C'est la méditation qui est pour moi donc plutôt sportive, donc être en mouvement, contrairement à la méditation passive où on se pose et là on médite. La méditation, donc, elle va nous aider à nous calmer, et surtout à calmer notre esprit et à prendre conscience de nos pensées. C'est une pratique qui va nous permettre de créer un espace mental où on va pouvoir, nous, observer nos pensées sans jugement et choisir celles qui sont les plus bénéfiques pour nous. Contrairement à la visualisation, qui, quant à elle, va nous permettre de créer une image plutôt mentale de ce que l'on veut accomplir pour pouvoir visualiser vos objectifs à terme et vos projets. En visualisant tout ça, ça va préparer donc notre esprit à les réaliser. J'ai quelques petits exemples pour la méditation et la visualisation. Donc pour la méditation, on va prendre quelques minutes chaque jour où on va s'asseoir, fermer les yeux et se concentrer sur notre respiration. Et moi, ce que je fais en général, c'est vraiment, j'essaye de donc me concentrer sur ma respiration. Je me focalise sur toute ma respiration. J'inspire en un temps, je bloque ma respiration 5 secondes et j'expire en 7 secondes, doucement. Donc vraiment, j'inspire rapidement et j'expire lentement. Et donc tout ça, j'essaye de ressentir cette respiration. Après, je me focalise plus sur ma respiration, je me focalise sur toute l'énergie qui circule dans mon corps. Je fais vraiment abstraction donc de tout ce qui est à l'extérieur de moi. Puis après tout ça, je respire normalement et je me concentre sur les bruits de l'environnement autour de moi. Et après, je reviens à moi en faisant les respirations comme expliqué précédemment. Et tout ça, ça me permet de me recentrer. Vraiment, ça dure pas longtemps.
Et je trouve vraiment ça m'apaise. Et j'arrive vraiment à le faire parce que c'est pas très très long et en fait j'arrive à me canaliser. Je trouve ça vraiment assez intéressant. Et donc là on peut observer nos pensées sans les juger et les laisser entre guillemets passer. La visualisation, ça va vraiment être de s'imaginer en train d'atteindre nos objectifs. Donc visualiser les détails, ressentir les émotions qui vont être associées à notre succès, voir comment on surmonte les obstacles et tout. Ça va vraiment de se faire une sorte de film dans votre cerveau. Et ça, ces petites pratiques-là, elles peuvent vous aider à renforcer une mentalité plutôt positive et rester concentré sur vos objectifs. Dans le registre des techniques encore pour vous aider à canaliser entre guillemets cette énergie positive, ce qui est très intéressant et ce que j'ai énuméré juste avant, c'est les affirmations positives. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Après, moi, je le fais pas tous les jours, mais des fois, je me reprends. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose de négatif, hop, je vais me dire une affirmation positive pour corriger en fait cette affirmation négative et l'annuler. Les affirmations, donc vous pouvez les utiliser pour valoriser ce qui résonne en vous. Donc le fait de réciter toutes ces affirmations va vous aider à remplacer des schémas, donc comme je disais, de pensée négative en pensée positive. Une chose donc sur laquelle j'insisterai toujours, c'est vraiment la gratitude. Vous pouvez vous faire un petit journal comme j'avais expliqué. J'en parle presque dans tous mes épisodes. La gratitude c'est ultra important. Faites votre journal ou alors faites-les dans votre tête et notez ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Soit vous le notez dans le journal, soit vous les récitez à haute voix le soir en vous couchant ou en vous réveillant le matin ou quand vous avez une pause. Et en fait c'est une pratique qui est très simple mais qui permet de se concentrer sur ce qui est abondant dans notre vie plutôt que sur notre manque et alors d'être dans une énergie d'abondance et de recevoir les choses. Et le dernier petit point, qui n'est pas des moindres, c'est surtout de s'entourer de positivité parce que en fait ça permet aussi de vous recentrer sur vous et faire une sorte d'atmosphère plutôt apaisante. Et donc que ce soit de la musique qui soit entraînante, de lire des livres plutôt inspirants, de suivre des personnes sur les réseaux plutôt positives ou de vous faire un cercle d'amis plutôt positif. Il faut veiller à ce que son environnement soit plutôt apaisant, positif, plutôt que négative. Pour finir, je vais faire une petite conclusion assez rapide. Franchement, pour moi, la pensée est à l'heure actuelle très très importante parce qu'en fait, plus vous allez façonner cette pensée, plus ça va devenir votre réalité. Et j'ai déjà vu les impacts de ma pensée sur ma réalité. C'est-à-dire qu'avant, j'étais carrément dans une pensée négative, de pessimisme, fataliste, tout ce que vous voulez. J'attirais à moi toute la négativité. Puis depuis ce changement de mindset, j'ai vraiment eu le revers de la médaille, comme on peut dire, où j'ai eu toute cette énergie positive. C'était pas facile à mettre en place pour attirer tout à moi cette énergie positive parce que je suis quand même partie d'une énergie très très négative. Je broyais entre guillemets du noir comme je vous ai expliqué précédemment et j'ai sauté cette étape entre guillemets pour passer à l'étape de l'énergie positive. Ce grâce à quoi je me suis rendu compte que j'étais passée dans de l'énergie positive et dans des vibrations plutôt de haute fréquence. C'est en voyant mon entourage qui a changé ou du moins des choses qui se sont un peu plus dessinées. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus heureuse avec moi-même. Et ça a un réel impact sur vous et votre quotidien en fait. Et c'est très très important que de gérer sa pensée parce que ça a un impact réel en fait sur votre monde extérieur. Parce que si vous vous changez intérieurement, vous allez vraiment avoir un impact extérieurement. Mais par contre, il ne faut pas vous entourer non plus que de personnes négatives. C'est ce pourquoi aussi, il faut faire un tri dans votre entourage et faire très attention à qui vous côtoyez, à ce que vous regardez sur les médias. Si vous regardez que les informations tous les jours, vous allez avoir un réel impact négatif sur vous et votre bien-être. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention à ce que vous regardez, ce que vous lisez, ce que vous pensez. Et parfois, oui, vous avez le droit de penser des choses négatives parce que ça va pas arriver du jour au lendemain, le changement. Et il va falloir se corriger en lisant des phrases positives. Si vous dites punaise, je suis trop bête et tout, non. Vous vous corrigez, vous dites « je fais de mon mieux, je pense donc je suis ». Vous dites des petites citations, vous dites des choses positives, vous vous donnez de l'amour et vous vous aimez inconditionnellement. Et c'est très important que de commencer avec soi-même pour ensuite avoir un impact sur son monde extérieur. Voilà, en tout cas, je vous laisse avec ces belles paroles. J'espère que cet épisode aura résonné en vous. Vous me laissez des petits commentaires sous cet épisode ou sur ma chaîne de podcast Pause Sun sur Instagram. Voilà, j'attends vos retours. Je suis trop contente d'avoir tourné ces petits épisodes sur la pensée qui est pour moi un épisode très très important. Bisous bisous. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!